À voir, à lire, c'est le titre d'une toute nouvelle rubrique dans Prise de Terre. Je vous le disais la semaine dernière, à l'occasion des 10 ans du magazine Environnement, on a pensé que ce serait sympa de réaménager un peu l'émission, et cette nouvelle rubrique qu'on vous propose désormais sera consacrée à l'édition littéraire et cinématographique. Pourquoi ? Eh bien parce que, évidemment, chaque mois, à la rédaction de Prise de Terre, on reçoit beaucoup de livres, beaucoup de communiqués également sur la sortie en salle ou même la diffusion télévisuelle de films ou documentaires traitant évidemment de thèmes liés à l'environnement. Et comme l'émission ne dispose que de 55 minutes hebdomadaires, eh bien, résultat des courses, la plupart du temps, cette production reste silencieuse, bien sagement sur mon bureau, et c'est parfois assez dommage. J'ai donc pensé que ce serait intéressant de consacrer, une fois par mois, en moyenne, je dis bien en moyenne, parce qu'on n'est pas des horloges non plus, consacrer donc une fois par mois quelques minutes à cette production, qu'elle soit littéraire ou cinématographique. Et pour ce premier numéro de cette nouvelle rubrique, j'ai sélectionné ce matin 4 livres. Si vous vous sentez concerné, intéressé par le débat actuel qui agite la société, je veux parler ici des pesticides de synthèse, alors je vous signale la parution conjointe, mais néanmoins séparée, de 2 ouvrages distincts. Je commence par celui de Stéphane Foucart. Stéphane Foucart est journaliste au Monde, il est spécialiste en environnement et sciences de la Terre. Le livre s'intitule « Et le monde devint silencieux, comment l'agrochimie a détruit les insectes ». Vous voyez, c'est tout un programme. Les plus informés d'entre vous auront reconnu la référence à Rachel Carson et à son livre « Le printemps silencieux » qui est sorti en 1962. La scientifique américaine y lançait à l'époque la toute première alerte contre les pesticides. Alors à l'époque, c'était surtout le DDT, une molécule qu'elle accusait en amenant des preuves, qu'elle accusait d'être responsable du déclin des populations d'oiseaux. Et comme un écho au livre de Carson, c'est avec un argumentaire assez similaire que 57 ans plus tard, Stéphane Foucart met en lumière le rôle, alors non plus du DDT, le DDT a été interdit au début des années 70, en partie d'ailleurs grâce au livre de Carson, mais celui des néonicotinoïdes, et cette fois, non pas dans la disparition des oiseaux, comme c'était le cas pour Carson, mais dans la disparition des insectes, puisque vous savez que le monde a perdu ces dernières années 75% de ses populations d'insectes, et ça c'est un fait tout à fait scientifiquement établi. Stéphane Foucart fait ici un vrai travail de journaliste, il s'agit d'une enquête parfaitement documentée et sourcée. Il a épluché des dizaines d'études, interrogé de nombreux scientifiques et notamment des scientifiques indépendants, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, et il montre comment les laboratoires auraient minimisé les effets toxiques de leurs substances et aussi au passage, selon Stéphane Foucart, escamoté le débat public. Le sujet vous intéresse, le livre est paru au Seuil, Stéphane Foucart et le monde devint silencieux. Plus politique et disons-le aussi nettement plus militant est le deuxième ouvrage, plus militant à l'image de son auteur, Fabrice Nicolino. Alors Fabrice Nicolino, c'est un journaliste, il est chroniqueur au journal La Croix, il est aussi un contributeur régulier à Charlie Hebdo et il est également l'un des fondateurs du mouvement Nous voulons des coquelicots. C'est un mouvement citoyen dont vous avez probablement entendu parler, un mouvement citoyen qui en France réclame l'interdiction pure et simple des pesticides. Le cadre est donc donné, Nicolino n'avance pas masqué, c'est un militant, il le dit, il l'assume, et c'est sur les SDHI que porte sa charge dans son dernier livre intitulé « Le crime est presque parfait ». SDHI, ça ne vous dit rien, normal, nous dit Fabrice Nicolino, on a tout fait pour que vous ne sachiez rien. Voilà, le ton est donné, je vous le disais. Alors vous voulez peut-être savoir ce que sont les SDHI, eh bien c'est un acronyme en fait qui désigne une classe de fongicides à large spectre qui s'attaque notamment au système respiratoire des êtres vivants et qui aurait des effets tout à fait délétères sur la santé humaine. Peut s'en douter un peu puisqu'il s'attaque justement au système respiratoire du vivant. Alors le journaliste français nous explique évidemment ce que sont les SDHI. Moi je ne les connaissais pas, je les ai découverts comme ça. Mais il s'intéresse plus particulièrement au rôle des lobbyistes que jouent les laboratoires qui toujours selon Nicolino seraient profondément installés dans l'appareil de l'État français. Comment, pourquoi et jusqu'à quel point ? Eh bien c'est à lire dans Le crime est presque parfait et c'est paru aux éditions Les Liens qui libèrent.
Dans un monde merveilleux, pas très loin, il existe une planète magique où vivent des êtres gentils et généreux, les Uka. Alors, si vous êtes de ma génération, vous dites tiens, ça me fait penser un petit peu au Shadok, hein. Sauf qu'ici, on ne pompe pas, on éduque. Ce sont en effet les premières lignes de l'album jeunesse Sauvons le climat. Un album, vous l'aurez compris avec le titre, à visée pédagogique pour expliquer le dérèglement climatique aux plus petits, en gros aux 4-6 ans. La démarche est à souligner car elle n'est pas si fréquente et elle est pourtant indispensable pour sensibiliser dès aujourd'hui la génération qui aura à gérer les conséquences du réchauffement climatique demain. Les dessins sont signés Vincent Fisson et l'auteur des textes, qui est aussi également à l'origine de la démarche, c'est Carole Storacalte qui est avec nous au bout du fil. Bonjour. Bonjour. Carole Storacalte, comment parler d'un sujet aussi complexe et finalement aussi anxiogène aux plus petits ? C'était justement tout l'enjeu. Je me suis rendu compte, comme vous l'avez si bien dit au départ, qu'il n'y avait rien ou quasiment rien pour les enfants et surtout qu'il soit expliqué de façon positive et magique. Et donc pour moi, c'était vraiment tout l'enjeu derrière ce livre et c'est ce que j'ai essayé de faire en leur partageant mon propre monde merveilleux. Les Uka disposent d'un arc-en-ciel magique, en effet, qui est censé régler tous les problèmes sur Terre, sauf que y en a pas assez de ces arcs-en-ciel magiques et donc du coup la deuxième partie de l'album est consacrée à l'éducation au comportement individuel. C'est aussi ça que vous essayez de faire, former la jeune génération pour qu'elle change ses comportements ? Oui, en réalité, pas qu'elle change ses comportements parce que les enfants finalement sont extrêmement réceptifs et finalement on se rend compte que c'est presque les enfants qui éduquent les parents. Donc c'est mettre entre leurs mains un ouvrage pour les encourager dans ce qu'ils le ressentent spontanément comme étant naturel. Et dans ce sens-là, ça marche hyper bien parce que les enfants comprennent, ils sont très réceptifs à la nature et c'est l'occasion unique pour échanger avec leurs parents et les enseignants pour avoir des clés d'explication pour les tout petits. Et en expliquant tout ce qui se passe, on peut expliquer finalement comment réparer les choses, comment essayer de trouver des solutions. Alors je disais que c'est un album à visée pédagogique, c'est aussi un support pédagogique parce que je crois savoir que avec l'album, vous intervenez également dans les classes. Oui, tout à fait. J'interviens dans les classes dans plusieurs pays. J'ai eu l'occasion de rencontrer des enfants d'un peu partout. Comment les enfants réagissent face à ce message en classe ? Les enfants me demandent d'envoyer des arcs-en-ciel magiques à la planète. Et ça, je trouve ça formidable parce que ça montre à quel point ils sont tournés vers les autres. Carole Storacalte, on commence à voir émerger une littérature pour enfants avec des thématiques environnementales, mais finalement dans le monde de l'édition c'est assez rare à tel point que vous avez créé votre propre maison d'édition pour ce type d'album et pour cet album en particulier, c'est la maison Uka & Co. Absolument, on ne prend pas assez en considération l'urgence climatique et ça pour moi c'est vraiment fondamental et c'est pour ça que pour moi ce livre c'est plus qu'un livre, c'est vraiment un engagement en faveur de l'homme et de la planète et c'est pour ça que j'ai décidé de créer cette maison d'édition pour pouvoir aller encore plus loin dans cet engagement et d'ailleurs j'en profite pour faire un petit appel à la diffusion dans les pays à la fois francophones et anglophones pour tous les professionnels qui voudraient m'aider parce qu'il y a une vraie demande. Je suis intervenue effectivement dans déjà pas mal d'écoles mais comme il y a de la demande et que surtout qu'il y a cette urgence, toutes les bonnes volontés et les envies des uns et des autres sont bienvenues. Sauvons le climat, c'est le titre de cet album jeunesse que vous signez Carole Storacalte, avec une préface signée quand même Nicolas Hulot, Alain Bougrain-Dubourg et Jean Jouzel, excusez du peu, et des illustrations que l'on doit à Vincent Fisson. Le livre est disponible dans certaines librairies, mais surtout est beaucoup plus facilement sur Internet à l'enseigne de Uka & Co. Et à ce propos, Carole Storacalte, je crois que vous avez un cadeau pour les auditeurs de Prise de Terre et de La Première. Oui, tout à fait. Ça me tenait à cœur de faire un petit cadeau pour tous ceux qui nous écoutent. Donc, le code promo RTS, tout attaché en majuscule, sur le site ouka.fr, donc ouka.fr, qui offre les frais de port pour tous ceux qui nous écoutent jusqu'au 15 septembre inclus. Voilà, donc n'hésitez pas si vous êtes intéressés. Merci beaucoup, Carole Storacalte, et bonne chance pour la suite de cet album Sauvons le climat. Merci à vous et à bientôt.